16h passées de 37 minutes, bonsoir. Merci de votre fidélité à FIM FM. Vous êtes les bienvenus dans Talk Politique, l'émission qui décrypte l'actualité tous les soirs avec les analyses de nos talkers et les interventions, bien sûr, des acteurs de la vie politique de la Guinée. Avec moi dans ce studio, Diarraï Girassi. Bonjour Diarraï. Bonjour Yamila, bonjour à tous. L'air fatigué Pas tellement, mais bon. Ibrahima Sori Linkonsouma, bonsoir, la star de l'émission. Bonsoir, je regarde plutôt le foulard. Très bien fait. La coiffure de Diarraï, je passerai une année à essayer de faire ça. Le nœud là, c'est quoi? Le nœud là, c'est quoi? Et voilà. Je sais vraiment pas, mais ce que je sais, c'est à la mode. C'est à la mode, en fait, ça fait allusion à la femme africaine. Africanité, exactement. Le thème avec un thème naturel comme ça, là, ça va de soi. Hein. Ah, ça va aussi voir. C'est sûr que ça ne m'irait pas aussi bien que Diarraï qui est quand même une africaine, tel qu'on la voit, le teint et tout ce qu'il y a. Sauf que les Jakanké. Ça veut dire quoi? Bon, ok, on passe. Alpha Mamadou Diallo, bonsoir. Bonsoir Jamila et bonsoir. Même s'il a à déjà tous. parlé, j'ai envie de lui dire félicitations Oui. pour le petit garçon. Merci beaucoup. Né le 22 décembre. Et le baptême, c'est... Bon, disons, c'est le 5 janvier dans environ 10 jours. Papa invité. Alpha. Ouais. Merci à tous d'être fidèles à cette émission et à FIM FM. Restez avec nous, le débat c'est dans un instant. Merci de votre fidélité. Encore une fois, vous êtes dans Talk Politique et sur FIM FM. Les cas de Covid-19 sont considérablement en hausse ces derniers jours. Pour la seule journée du 24 décembre, 79 nouveaux cas ont été enregistrés sur 843 testés du jour selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Et pendant ce temps, les gestes barrières sont foulés au sol et il y a moins ou peut-être pas du tout d'affluence devant les centres de vaccination. Même si, vous le savez, la semaine dernière, la campagne de vaccination accélérée a été lancée par le président du CNRD, le colonel Mamadi Doumbouya. C'était à Koya. On pourrait se diriger vers le durcissement des gestes barrières les jours à venir. On est aussi cependant tenté de dire que le CNRD traîne peut-être parfois les pas dans la lutte contre la propagation du Covid-19. On en parle tout de suite dans cette émission avec les talkers du jour. Et puis, le Premier ministre a présenté la feuille de route de son gouvernement le week-end dernier. Les grands axes de la transition ont été dévoilés, mais la durée de la transition n'a pas, elle, été dévoilée 7 fois également comme pendant la publication de la charte de la transition. Beaucoup sont sceptiques quant à la volonté du CNRD d'organiser les élections et rendre rapidement le pouvoir à un civil. On en parle tout de suite dans cette émission et ce sera à la une politique et dans un bâton rompu. Vous le savez, il n'aura pas fallu plus de 3 jours après la publication de cette feuille de route du gouvernement. Une rencontre donc s'est tenue ce lundi, une rencontre des différentes coalitions politiques s'est tenue ce lundi à Dixine au siège de l'UDG de Mamadou Sylla. Ces coalitions sont entre autres l'ANAD, la COPED et la CORED qui décident de se mettre ensemble. L'objectif principal était de paraffer un mémorandum commun qui sera déposé auprès du CNRD. Il vise surtout à solliciter un dialogue avec la junte au pouvoir alors que plusieurs questions sur la transition restent sans réponse. Qu'est-ce que les membres de cette coalition se sont dit? Ont-ils réussi à se mettre ensemble pour un objectif commun? Décryptage tout à l'heure et justement dans le cadre de cette rencontre, nous aurons au téléphone dans un bâton rompu Dr Ousmane Doré. Il est le président du parti MND. Merci de votre fidélité et comme tous les soirs, nous ouvrons l'antenne et à fin d'émission, vous aurez la possibilité de vous exprimer sur un sujet d'actualité et ce soir, vous nous donnez votre opinion sur cette résurgence, j'ai envie de dire, des cas de Covid-19 en Guinée. Bonsoir encore une fois et bienvenue dans cette émission. Merci encore une fois de votre fidélité. Vous êtes dans Talk Politique et nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 18h. Je le disais en début de cette émission, les cas de Covid-19 sont considérablement à la hausse ces derniers jours. Pour la seule journée donc du 24 décembre, 79 cas ont été enregistrés Alpha sur 843 qui ont été testés selon l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Oui, la maladie, elle continue de progresser lentement. Rapidement, j'ai envie de dire. Hein. Elle est en train de progresser tout compte fait parce que... Pour un seul jour, 79 cas, c'est quand même beaucoup. Oui. À un moment donné, les gens pensaient qu'on allait carrément en finir avec. Souvenez-vous des propos un peu de Dr Sakoba Keita qui parlait même du mois de novembre. Mais aujourd'hui, on se rend compte à l'évidence que cette situation, elle n'est pas forcément sous contrôle. Et surtout avec l'apparition d'un nouveau variant, est-ce que la Guinée vraiment a cherché à se prémunir justement du danger du variant Omicron? On ne sait pas trop un peu
si les mesures sont prises, en tous les cas, les gens ils viennent chez nous, on voyage, il y a des voyages, des avions qui viennent et tout et tout. Donc je pense qu'il faudrait vraiment pas baisser la garde. Ce n'est pas le moment. À un moment donné, les Guinéens étaient assez confiants un peu de mesures prises et en tout cas de faible niveau de transmission de la maladie. Donc je pense qu'il faut continuer à monter la garde, il faut continuer à faire beaucoup attention parce que les gestes barrières, vous l'avez tout à l'heure dit dans le préambule, les gestes barrières ne sont foulés au sol et voilà, il n'y a pas de distanciation sociale, le port de masque, voilà, autant de choses quand même qui devraient interpeller. Et moi je pense que devant l'augmentation de ces cas, on doit vraiment savoir raison garder et faire preuve d'intelligence pour éviter le pire dans notre pays. Et vous parlez tout de suite de Dr Sakoba, celui qui le remplace, on ne l'entend pas beaucoup. Oui, pour le moment. Apparemment, il est là depuis au moins 2 semaines, je crois. Oui, il n'y a pas de communication. Récemment, la rédaction de film a cherché à avoir des infos. Oui, même cette émission, la semaine dernière, on a cherché à avoir des informations. Oui, il n'y a pas de répondant. Ils nous ont dit l'interdiction de communiquer, elle plane encore sur l'Agence nationale de sécurité sanitaire. Oui. Apparemment, il y a un comité qui est mis en place par le CNRD, que toute communication devrait passer par ce comité pour aller dans les médias. Et c'est lent en fait. Oui, c'est lent, on ne comprend pas. Est-ce que la vaccination elle continue dans les différents secteurs? Est-ce que ceux qui avaient des problèmes d'arriérés, est-ce que ça s'est réglé? Voilà autant de questions qui se posent et je pense que en tout cas les autorités doivent multiplier les gestes et les actions en vue de sauvegarder les Guinéens, c'est le moins qu'on puisse dire. Lincoln Alpha le disait tout à l'heure, les gestes barrières carrément foulés au sol et au même moment on a vu la semaine dernière le président de la transition qui a lancé la campagne qui a été appelée campagne accélérée de vaccination, mais finalement il y a beaucoup de personnes estiment que le CNRD était à un moment en train de traîner les pas dans la lutte contre le Covid-19. Ils sont arrivés, il y avait encore les gestes barrières qui couraient, mais personne n'en parlait, on n'entendait pratiquement personne et dans les transports en commun on voit ça continue, les gens ils sont entassés et tout ce qui s'ensuit, il n'y a aucun respect des gestes barrières et même dans les familles où il y a des cérémonies, tout se passe comme s'il n'y avait pas de maladie. Alors qu'en Europe ou dans d'autres pays, ils sont en train de durcir les gestes barrières. Oui, c'est pourquoi on ne devrait pas être étonné, en tout cas, de la flambée aujourd'hui. Tout le monde savait que ça allait terminer par ça, puisque tout est relâché en termes de mesures barrières. Et mieux que cela, les fêtes de fin d'année mobilisent tellement de monde qu'il fallait s'attendre à cela. Vous parlez du transport en commun, aller dans les mosquées, dans les églises. Aujourd'hui, tout est pratiquement foulé au sol. C'est pourquoi fait, Lincoln, vous parlez des fêtes de fin d'année, mais là, en fait, on parle de la seule journée du 24 décembre. Ça veut dire que même avant les fêtes de fin d'année, les contaminations étaient en hausse. Oui, ça veut dire que depuis décembre, depuis quelques jours, tout a été relâché. D'ailleurs, vous savez depuis quelques mois même, j'ai envie de dire. Oui, tout est parti de là. Les préparatifs, les gens sont dans les fêtes, ainsi de suite. Mais c'est pas étonnant. C'est pourquoi aujourd'hui, ce qu'on devrait prioriser, c'est la vaccination. C'est vrai par rapport aux arriérés de paiement. Je sais que sur les 3 mois des agents vaccinateurs, 2 mois ont été payés grâce à la communication faite. Ce qui fait que ces centres de vaccination ont été réouverts. Mais une fois de plus encore, la force devrait être donnée aujourd'hui à la vaccination. On parle de la pandémie. C'est vrai que le variant Omicron qui domine pratiquement le monde aujourd'hui, c'est un variant très contagieux, même si il n'est pas assez létal. Pour le moment, on n'a même pas véritablement d'informations nous disant qu'il s'agit de tel. Mais pourquoi on doit avoir l'information si on plombe l'information? Il faut qu'on fasse comprendre aux autorités que la politique pour diriger le pays est différente de la communication quand même en temps de crise. L'ANSS ne pourra pas fermer la porte à la communication. Les gens doivent être informés. Les sensibilisations doivent continuer. Si cela n'est pas fait, bienvenue aux conséquences, ce qui arrive maintenant, parce qu'on n'a même pas le bulletin journalier quotidien qui est rempli actuellement, qui est à jour. Oui, à un moment, on l'avait de façon... Ce bulletin n'est pas à jour. Deuxièmement, même dans les émissions, peut-être de débat ou dans les émissions de santé, la NSS refuse pratiquement de nous donner les cadres pour la communication. Alors, tout cela favorise le terrain quand même pour cette maladie qui est loin de finir. Une fois de plus, si c'est le CNRD qui voudrait que même la communication de l'ANS se passe d'abord par son QG,
ils n'ont qu'à libérer cette communication qui n'a rien à voir avec leur politique. C'est le domaine sanitaire. On n'a pas besoin de politiser cela aujourd'hui. On a besoin que les gens soient réactifs par rapport à la demande et surtout à la préoccupation des populations. Ce qui fait que... Mais Lincoln, moi Oui. en fait j'estime que même s'il n'y a pas de communication, la population devrait elle-même savoir que le Covid-19 il est encore là. Parce qu'en fait, on regarde la télé, on voit ce qui se passe à l'étranger, en France, aux États-Unis, on Nous voit tout ce sommes qui est en train de des se humains. passer. La sensibilisation La France a enregistré doit plus de être 100 de 000 mise. contaminations. Oui, Voilà. exactement, et le Royaume-Uni, on n'en parle même pas. Écoutez, à un moment donné, Extraordinaire. Jamy, la sensibilisation doit être une priorité. Ce qui fait que même les autorités, au Conseil des ministres, les rencontres des sensibilisations doivent être même dans les mosquées et les églises. À plus forte raison, quand on coupe la communication avec l'ANSS, ça veut dire que les dégâts sont à nos portes. Jamy, l'ANSS, comme on l'a fait à l'entame ou bien au début de cette pandémie, on doit communiquer régulièrement dans les médias. Les autorités doivent communiquer régulièrement dans les médias. Les journaux télévisés ou radiodiffusés devraient en faire autant. À un moment donné, vous avez vu combien de fois l'engouement est né chez les populations pour aller se faire vacciner, puisque la sensibilisation a porté ses fruits. Mais quand on lâche tout, Engouement parle même de la vaccination, mais également dans le respect des gestes barrières. mais bien Il y a sûr. un moment, personne n'a levé son masque et tout on cela se doit lavait être systématiquement les remis mains. pour Mais tout a accéder disparu. au service public. Il fallait avoir son pass sanitaire, Oui. même si ces passes aujourd'hui sont piratées. On C'est sait comment ça se passe. des mesures qui doivent revenir, qu'on doit continuer à imposer. Ça doit être notre quotidien. D'ailleurs, peut-être que le coronavirus a été une chance pour les Guinéens, parce que depuis que ces Une chance. depuis que ces maladies, Il parle depuis comment que ces ça maladies, connaît, là. depuis que ces maladies sont arrivées, depuis Ebola jusqu'à coronavirus, est-ce que vous attendez parler de choléra? Non. La maladie des Pour mains le- sales. il La maladie fait- des mains il- sales. En fait, il fait le lien avec le lavage des mains, c'est ça? Oui, mais c'est bien ça. sûr, ces maladies, même en saison hivernale, ont disparu et qui étaient Les maladies très hydriques, mortelles ouais. dans ce pays. Si on a les mains tout le temps dans l'eau de javel Pour ou dans propre, du on savon, lave les il est mains, impossible ça nous d'avoir permet le d'éviter, choléra. en Les dépit bactéries, du les coronavirus, virus, ouais. beaucoup d'autres maladies que les saletés donnent. Il faut que les autorités donnent la force à la sensibilisation, même aujourd'hui, à faire de sorte que les mesures barrières reviennent, c'est-à-dire s'imposent dans les lieux publics. C'est le seul moyen de nous sauver en tant que population. Vous-même, vous le disiez tout à l'heure, à un moment, il y avait de l'affluence dans les centres de vaccination, mais depuis que cette campagne de vaccination accélérée a été lancée, il n'y a pratiquement rien. Oui, parce que les gens ont tout oublié. Les gens n'y vont pas. Les gens ont tout oublié. Ce qui n'est pas normal. Il faut Ce qui sensibiliser. n'est pas normal. Et Même- on a vu le président en personne se faire vacciner et c'est une bonne sensibilisation. Raison de plus, la communication doit être de mise dans tous les espaces et à toutes les occasions, même dans les mosquées et églises. Diarra, un mot sur cette résurgence du Covid-19 en Guinée. Bon, moi je pense que aujourd'hui la population a comme l'impression que le coup d'État est venu balayer cette maladie. Diarra. Mais bien sûr. Non, oui. non. Diarra, je Oui, ne suis pas d'accord. mais bien sûr, c'est autre chose. mais bien sûr, C'est l'impression, elle a raison. écoutez, parce que Elle va s'expliquer. dès l'arrivée de la junte au pouvoir, la première des choses, les mesures, le couvre-feu, couvre-feu, par le exemple. couvre-feu fait A partie été des allégé. actions qui ont été prises par le CNRD. Donc ça a donné l'impression, ça a envoyé le message à la population que s'il y avait de le l'Ebola. couvre-feu, c'est parce qu'il y avait un business autour de ça. Donc ça a fait que la population a commencé à comprendre que On avait commencé la à maladie, douter, là, à on avait douter commencé même. à douter, alors qu'il y avait trop de réticence, il y avait trop de résistance face à la maladie. Il a fallu Oui, beaucoup de communication en fait, en ce moment- pour pouvoir en ce moment, changer, en ce moment, changer, on a changer même les entendu, mentalités. Diarra, quand ils ont dit que les chiffres baissaient, certains ont dit qu'il y avait eu du business autour de cette maladie du temps de Alpha Condé. Et quand le Lincoln même CNRD l'a dit est ici. arrivé, il a directement levé le couvre-feu. Ça veut dire a que renforcé l'opinion ça a des gens. renforcé l'opinion des gens et ça fait que beaucoup ne prennent pas au sérieux cette maladie. Ça fait qu'aujourd'hui, les mesures barrières sont foulées au sol, personne n'y croit et après, on se promène comme ça. Même les policiers qui ont à charge d'interpeller les citoyens face au respect de ces mesures barrières ne le font pas. Chacun est libre de faire ce qu'il veut. Et aujourd'hui, regardez là où ça nous mène. Nous sommes en hausse. Et après, même dans les médias, il n'y a pas de communication. Mais Oui, ça- regardez ce que le CNRD fait encore. Hein?
vous donnez la tête à quelqu'un et après vous lui coupez la langue, vous lui dites non, ne communiquez pas, vous créez assez de protocoles. Ben oui, vous créez assez de protocoles autour de ça et ça devient compliqué alors que le moment est crucial, il faut quand même communiquer là-dessus pour amener les gens à prendre la chose au sérieux. Mais comment vous voulez que le chiffre ne soit pas revu à la hausse? Je ne vois pas. Oui, et parlant justement de cette hausse, Alpha ou Lincoln, je ne sais pas, Kerman Febrema était un reportage tout à l'heure et on aurait appris que la commune de Ratoma est celle qui est la plus touchée. Qu'est-ce qui explique cela? Ça n'étonne pas forcément. Bon? Vous savez, du temps de comment on appelle, de Sakoba Keita, on avait dit que c'est Ratoma et Matoto encore. Donc c'est ce qui continue. Donc il n'y a pas eu une baisse parce que, bon, peut-être que les gens ne respectent pas forcément les gestes barrières. Mais ça c'est partout en Guinée. Oui, ou alors que par là, peut-être, je ne sais pas trop scientifiquement, vous savez. Et voilà, si on ne maîtrise pas trop le sujet, ce n'est pas la peine de s'aventurer, c'est un terrain glissant, vous comprenez? Mais écoutez, en fait, je peux expliquer les raisons qui font que c'est la température a quand même baissé. La température a baissé dans les pays européens. Ils sont en hiver et donc quand la température baisse, naturellement il y a des cas de grippe et de rhume qui sont enregistrés. Donc en Guinée, nous sommes dans l'harmattan et c'est un vent sec. C'est pas du tout agréable à respirer. Ça donne assez de grippe et la grippe et le rhume mélangé au Covid-19. Naturellement, le taux va encore puisque c'est les mêmes symptômes. Pour le moment, on ne va pas dire que c'est mélangé au Covid-19, mais en tout cas, ça fait peur. Est-ce que peut-être que s'il y avait plus de tests, on aurait eu plus de cas? Parce qu'il y a tellement de personnes qui ont la grippe ces derniers temps qu'on a envie de dire qu'il y a beaucoup plus de cas qu'on est en train de le dire. Lincoln. Il y a même des Africains qui ont Covid plusieurs fois sans se rendre compte. C'est un peu cela. Par rapport à la commune de Ratoma et Matoto, forcément, il faut comprendre que c'est les communes les plus peuplées. Exactement. C'est dans ces communes-là qu'il y a plus de bars, il y a plus d'hôtels et de motels. Il y a plus de contacts. Non, allons droit au but. Vous savez, nous sommes dans une émission scientifique. Oui, bien sûr, à Ratoma, bien sûr. Les lieux de loisirs sont dans ces localités. Donc, il y a plus de contacts. Tous les contacts, vous savez, n'est pas aucun contact. Le grand marché de Madina se trouve à Matam. Voilà. Oui, mais ceux qui viennent à Madina ne sont pas de Matam. La plupart de ceux qui viennent dans ces marchés-là quittent les autres localités pour Madina. Oui, mais ils ne sont pas aussi nombreux que ça. Après, ceux qui viennent à Madina, le soir, ils rentrent. Ils rentrent chez eux. Leur lieu d'habitation, c'est pas Madina, c'est ailleurs. Si par exemple, ces messieurs fréquentent des boîtes de nuit, des motels et des hôtels, mais ils vont être tous de contamination. Moi, je pense que c'est la raison qui expliquerait. Il ne faut pas rire, mais ça peut être. Mais est-ce que ces motels et autres là, il n'y a pas de mesures? Non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Non, mais il serait À un moment donné, il y avait ça quand même. Des mesures barrières dans des motels. Tu vois quelqu'un mettre un masque dans un motel ou dans une boîte de nuit? C'est pas possible. Au moins à la rentrée. À la rentrée, mais après on rentre et on danse, tout le monde se frotte, Alpha. C'est pas possible de mettre un masque dans une boîte de nuit. C'est un peu cela. Il y a trop de lieux de loisirs et des plages. Est-ce qu'il y a lieu alors de ramener justement certaines mesures, notamment la fermeture de... Je vais me faire taper dessus, mais je sais que... Ne parlez pas de ça. Non, mais on va en parler. C'est Vanessa Sako qui va sortir. En fait, c'est en fait la maladie, elle revient. À un moment, on dirait qu'elle avait pratiquement disparu parce qu'il y avait eu beaucoup de mesures d'accompagnement. Mais là, tout est ouvert et ça grimpe. Les tenanciers de ces lieux avaient pris un engagement qu'ils n'ont pas respecté. Ils ont agi en guinéen. On avait appris ici. Il appartient au gouvernement d'agir. On avait appris ici que tout ce qui devrait aller dans les bars et autres là devrait être muni quand même des passes sanitaires. Oui. Cet engagement nous a été pris. Il était également dit que à un moment donné, les gens devraient quand même avoir des couvre-feux. Mais dans un bar, on ne peut pas respecter les mesures barrières dans un bar, dans un maquis par exemple. Celui qui a pris 3-4 bouteilles. On peut dire par exemple 10 personnes dans une boîte de nuit. Oui, cela pouvait être respecté. Les salles de spectacle qui ont 2000 personnes. On peut bien danser à distance. Oui, non, pas à distance. Danser, ça dépend des musiques. Danser à distance, pas le zouk love, pas le slow. Yara, il ne peut pas dire le contraire. Voilà, c'est un peu cela. Mais aujourd'hui, on peut quand même casser, peut-être, pourquoi pas le nombre. Dans un bar qui reçoit 500, si on a peut-être 100, c'est bon.
Merci à vous, merci à tous les trois. Un débat très intéressant. Restez avec nous, nous partons pour la pause et on revient pour continuer cette émission. 17h passées de 5 minutes. Merci de votre fidélité à Film FM et à cette émission Talk Politique. Nous sommes ensemble jusqu'aux portes de 18h. Et avant de passer au second sujet, on va prendre quelques-uns des messages de vos messages, vous auditeurs. On commence par Alassane Diallo qui dit bonsoir les talkers, excellente émission à vous et à vos millions d'auditeurs concernant cette Covid-19. Ça devient sérieux. La population et les autorités doivent prendre les choses au sérieux pour se protéger. Pour se protéger et protéger la population. Merci en tout cas de votre fidélité. Alpha Amadou Diallo qui dit il y a beaucoup de morts actuellement en Europe à cause de cette pandémie. La maladie est réelle. Merci et la pandémie du Covid-19 n'est toujours pas terminée. Il faut donc continuer à sensibiliser la population concernant les gestes barrières. C'est un message de Alpha Amadou Diallo. Merci à vous et Bolokada Tourama, un fidèle auditeur de Film FM et de cette émission qui nous dit bonsoir mes chers talkers et mes chers frères et sœurs talkers politiques. Il faut continuer à sensibiliser la population pour se protéger contre cette maladie, mais par des mesures de populisme. Le colonel a levé cette mesure barrière sanitaire et voilà maintenant là où nous sommes, on ne gère pas un pays avec l'émotion. Il faut être prudent et surtout, il faut prévenir les dangers perpétuels. C'est Bolokada Tourama, l'enfant chéri de Dingirai, communicant du RPG Arc-en-Ciel. Volcom, merci à vous, Bolokada Tourama. On va prendre un message, certainement le dernier. Il s'agit de Ataoulaye Mobantingel qui nous dit bonsoir, Diadia Diamila et à toute l'équipe de Talker. Nous avons suivi avec intérêt la transmission de la feuille de route de la transition du président, au président, colonel Mamadi Doumbouya par son PM. C'est beau à voir, le Premier ministre n'a fait que détailler et expliquer le discours qu'avait tenu le président de la transition. Nous avons hâte de voir la mise en place du CNT et surtout le vœu et le choix du peuple de Guinée pour la présidence de l'organe transitoire est le modèle de l'engagement citoyen Fonike Mengue vu son patriotisme inégalable. C'est Ataoulaye Mobantingel de la structure Génération CDD. Merci à vous. Et justement, on s'arrête sur ce message qui parlait de cette feuille de route donc de la transition qui a été transmise au président de la transition par le Premier ministre Mohamed Beyavogui. Je le disais, les grands axes de la transition ont été dévoilés, mais la durée de la transition n'a pas pour une fois encore été dévoilée comme pendant la publication de la charte de la transition Alpha. Beaucoup de Guinéens sont sceptiques aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Cette situation encore nous retombe dessus. On pensait qu'avec cette fin d'année, avant la fin d'année, beaucoup pensaient qu'on aurait eu quand même le chronogramme et la durée de la transition. Durée de la transition. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Je me demande bien pourquoi la junte, le CNRD est en train d'opter pour une telle stratégie. Et j'avoue que on ne comprend pas. Beaucoup de Guinéens s'interrogent sur cette situation. Et là, ça laisse tout le monde perplexe et ça donne droit à toutes sortes de supputations. En tout cas, ça ne rassure pas. Justement, ça ne rassure pas. Il y a des politiciens carrément qui ont parlé de la continuation du mandat d'Alpha Condé, qu'on s'achemine vers 3, 4, 5 ans de transition, ce qui naturellement ne serait pas une très bonne chose. Il est vrai qu'on n'a pas voulu, les gens ne veulent pas trop presser sur le CNRD, on ne peut pas lui trop pomper l'air sur le CNRD, mais là, les politiciens déjà ont commencé à faire des rencontres, on en parlera tout à l'heure. Donc, cette rencontre qu'il y a eu aujourd'hui, elle serait sans doute liée à la publication de ce qui est prévu, qui doit être réalisé, mais dont on n'a vraiment pas un chronogramme. Donc, je pense que c'est un peu maladroit. Je dirais c'est un peu maladroit. Et que le CNRD, que le gouvernement, qu'on nous sorte maintenant un chronogramme. On regarde tout ce qui a été programmé, on regarde tout ce qui est dit là, ce qui doit être fait, comment on appelle, une constitution qui doit être rédigée, référendum constitutionnel, toutes ces élections qu'il va y avoir, le fichier électoral, il ne faut pas l'oublier. Voilà, c'est tout ce package-là. Il y a énormément de choses à faire. Et par voie de conséquence, je pense qu'il faut vraiment être réaliste. Dire ce qui doit être fait pour éviter de tomber dans des pièges. Est-ce qu'en même temps,
pas parce que le CNRD craint de donner une date et qu'ils ne puissent pas la respecter. Par exemple, dire qu'ils seront là pour 2 ans ou 3 ans, organiser des élections et après s'en aller, et qu'après ils ne puissent pas respecter, ils passeraient pour des gens qui ne respectent pas leurs paroles, sachant que c'est une des choses qui avait été reprochée à l'ancien président Alpha Condé. Oui, peut-être. Moi, je pense que 3 ans, même si c'est trop, il appartient au CNRD de définir clairement ce qui doit être fait et justement de s'inscrire dans cette logique-là, de rassurer les gens parce que, souvenez-vous que la CEDEAO encore nous tient à l'œil. La CEDEAO encore avait parlé de 6 mois, même si on sait que c'est intenable. C'est intenable, 6 mois. Voilà, mais au moins 3 ans de transition, moi, je ne serais pas d'accord. À l'arrivée, qu'on passe à 2 mois de transition et 2 ans, je veux dire, à 2 ans de transition. Tu n'es pas d'accord avec 3 ans de transition? Non, pas du tout. Vraiment, ce serait trop. Il ne faut pas que les gens s'accrochent là, qu'ils s'habituent et c'est peut-être compliqué de faire quitter les gens. Voilà pourquoi je pense qu'il faut faire un chronogramme et si on est réaliste, si on est volontariste, si on fait preuve de volontarisme, moi je pense qu'on peut tracer un chronogramme et qu'on peut s'efforcer de respecter. C'est une question de détermination, moi je pense. Et Alpha, on va continuer sur cette feuille de route. Le Premier ministre qui dit dans sa feuille de route, l'objectif est de bâtir des institutions démocratiques solides, légitimes et crédibles qui résisteront au temps et à la tentation des hommes dont la finalité est de garantir l'exercice et le respect des libertés fondamentales ainsi que les règles de gouvernance indispensables au développement de la Guinée. Est-ce que le CNRD a la capacité de faire tout cela? Je ne le pense pas. C'est un vœu pieux. Parce que ceci, c'est un vœu pieux et donc il faut aller à l'essentiel. Parce qu'on nous a donné beaucoup de choses, mais on n'est pas encore allé à l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est ce chronogramme-là. Il faut agir vite. Malheureusement, jusqu'à maintenant, on n'a pas un CNT encore. On n'a pas un CNT et j'avoue que les gens sont perdus. Les gens sont perdus et il appartient au CNRD de se ressaisir, de ressaisir la chose pour pouvoir pour qu'on puisse sortir un peu de cette situation. Lincoln, sur cette feuille de route du Premier ministre. Ce que je voudrais juste mentionner, il n'est pas interdit de rêver. Rêver? Oui. Qui rêve là? Oui, non, il faut rêver, c'est très important de rêver. Et il faut aussi rêver grand parfois. Je sais une chose, l'administration, c'est la continuité. Je vois le CNRD, le gouvernement de Mohamed Beavogui, dans une projection. Pas parce que tout ce qu'ils vont mettre sur papier, c'est son gouvernement qui va terminer ça. C'est une projection. Oui. Imaginez le barrage Kaleta, mais ça ne date pas du temps Alpha Condé. Et Garafili, ça ne date pas du Lansana Conté. C'est des projections aujourd'hui qu'on est en train de réaliser. Et ce que je vois à travers cette feuille de route, moi je l'ai dit ce matin, je n'ai pas vu de nouveau. Pas du tout. En tout cas, il n'y a pas de nouveau. Il y a tout son avec la charte de la transition. Non, c'est bon globalement. C'est complet. C'est bon. Les gens mais c'est pas nouveau. à ce qu'on détermine cette durée de la transition ce qui devrait et être qu'on nous nouveau. dise quand un deadline pour la mise en place du CNT, ce qui n'a pas été le cas. Depuis la prise du pouvoir, le colonel président quand même est revenu sur tous les grands chantiers là. Il n'y a pas ce qu'il n'a pas dit dans ce que le Premier ministre a cité. En tout cas, c'est vrai. S'agissant des discours, on a été servi là. Ce à quoi on s'attendait, c'était de joindre peut-être ces lignes-là à un chronogramme, un calendrier, c'est-à-dire une bonne projection. Parce que le travail est différé. Ce travail qui est fait, qui était déjà connu, c'est-à-dire verbalement connu, a été mis sur papier. Qu'est-ce qu'on aurait voulu? Que ce travail sur papier soit un peu plus complet. Les axes cités, c'est très important. Tout ce qu'il y a dedans, rien n'est à rejeter. Mais on avait besoin quand même d'un calendrier qu'on appelle chronogramme pour connaître, en tout cas, sur quel pied danser avec toutes ces propositions. C'est pas fait. Le gouvernement est obligé, une nouvelle fois, de retourner travailler pour nous proposer un chronogramme. Ce décalage-là constitue une perte de temps. Oui. Alors aujourd'hui, on devrait s'atteler à l'essentiel. La première des choses, il fallait qu'on ait au moins le CNT, ce qui est urgent. C'est vrai, aujourd'hui, on nous promet la mise en place de la CRIEF d'ici la fin de l'année. Mais avant la CRIEF, on aurait voulu... Il y a le CNT qui urge. On aurait voulu qu'il y ait le CNT. Oui. Il y a des avancées de ce côté. Les gens ont déposé les listes et on n'a pas encore le CNT. Parce que la plupart des activités dont on fait allusion seront rabattues au CNT. Sans CNT, on ne peut pas parler de la nouvelle constitution. Et aujourd'hui, jusqu'à présent... Et finalement, cette excuse du CNRD qu'ils nous servent tout le temps, disant que pour 81 places, ils ont reçu plus de 700. Non, ça passe pas. Ça ne tient pas. Non, ça ne tient pas la route. J'aurais voulu aujourd'hui qu'on nous dise que les entités qui ont déposé les listes et qui devraient le faire pouvaient opérer
des changements. Par exemple, quand on dit aux partis politiques, le quota que vous avez envoyé manque de femmes, remplacer tel monsieur par une femme, je peux comprendre. Ouais. Mais la plupart des structures qui devraient déposer les listes étaient connues. Les autres troubles faits qui sont venus quand même se mêler, on n'avait qu'à le retirer dedans simplement. Je prends le cas par exemple des coordinations régionales. Légalement, nous connaissons les coordinations qui existent. Ouais. Mais ces coordinations se sont entendues par rapport au choix de leurs délégués au CNT. Mais après, d'autres coordinations On a vu ce qui fantômes s'est passé, ouais. sont venues greffer leur liste à leur place. Moi, je retire simplement ces listes. Les partis politiques aussi, c'est la même chose parce que le vrai consensus Oui, a mais eu est-ce qu'ils ne craignent pas que les gens crient à l'exclusion s'ils retiraient certains On ne peut pas faire l'omelette sans casser les œufs. Finalement, C'est clair. qui va arbitrer dans cette histoire de sainteté? Mais qui doit arbitrer? C'est le ministère de l'administration du territoire. Le ministère refile Oui. le dossier au CNRD. Ils n'ont qu'à m'appeler, je vais arbitrer. Les structures sérieuses sont connues dans ce pays. Au niveau de la société civile, nous savons ceux qui font le sérieux. Au niveau même des religieux ou, en tout cas, des coordinations, nous connaissons surtout les structures quand même, comment je peux appeler ça, sérieuses. Au niveau des partis politiques, nous savons ceux qui font le sérieux. Un parti qui a fait 5 ans, 10 ans, 20 ans sans aller à une élection, c'est pas un parti. Et aujourd'hui, nous savons, en termes de représentativité, les partis qui sont quand même légitimes dans ce pays. Et ce sont ces partis-là qui sont allés pour un accord. Et le partage qui a été fait entre les intercoalitions est entre ces partis. Je prends l'exemple du BL. BL n'est pas d'accord. Mais la place du BL dans le partage est encore restée. Oui. Le seul parti qui a été lésé, c'est le parti modèle. Et personne ne peut dire que Aliou et ses militants ou les responsables du parti sont en train de crier sur les toits. Les autres qui s'agitent là, ce sont des ont des objectifs ailleurs. Oui, exactement. Mais voilà. Exactement. Une Ils fois sont- de plus ils sont encore, intelligents. pour assurer tout le monde, mettez en place le CNT. Et d'ailleurs, une commission pour l'avant-projet ou la mouture de la nouvelle constitution qui n'est pas encore fait. Ça veut dire que le travail va être prolongé, le délai, ça prendra du temps. Et quand une transition est elle est longue, plus Il y a des risques. elle est ennuyeuse et plus Et plus il y les a des problèmes risques que ça de ne réussisse survenir. pas. Alors, Diarra Guirassy, dans cette feuille de route, le Premier ministre dit, pour conduire cet agenda d'action politique dans un cadre apaisé et inclusif, un processus de réconciliation nationale sera engagé pour restaurer le tissu social et renforcer la cohésion nationale. Finalement, qu'est-ce qui est urgent dans cette histoire de réconciliation nationale? Pour moi, à mon avis, il n'y a pas d'urgence. Il faut faire exactement ce dont... Je ne comprends pas. Il n'y a pas d'urgence dans Il quel n'y a dans quel pas cadre? d'urgence pour la réconciliation nationale. Diarra. À mon avis, à mon humble avis, l'urgence dans cette affaire, c'est la mise en place du CNT. L'urgence dans cette affaire, c'est de déterminer le timing de la transition. Le CNRD Oui, mais est en train de traîner les pas. En même temps, on prend le CNT comme si ce cadre allait résoudre tous les problèmes du pays. Ça ne va pas être le cas quand même. C'est une instance qui va jouer le rôle d'une assemblée nationale. Exact. Il y a d'autres choses qui ne soient pas forcément dans le cadre législatif. Tout à fait, tout à fait. Le CNT, normalement, le CNT ne viendra pas pour résoudre tous les problèmes, mais c'est quand même un impératif pour le CNRD de mettre en place ce CNT. C'est très important puisque c'est ce que également le peuple réclame et le timing de la transition. Aujourd'hui, moi, je n'ai jamais compris la démarche du CNRD. On ne sait pas qui sont ceux qui composent le CNRD, on ne sait pas qui sont ceux qui ont rédigé la charte. Et après, le président, quand on lui demande par rapport au timing de la transition, il dit qu'il revient au CNT de déterminer ce timing, alors que dans la charte, il n'est mentionné nulle part qu'il revient au CNT de déterminer ce timing. Et toutes les fois qu'on a posé la question, soit au porte-parole du gouvernement, soit à un autre membre du gouvernement, les réponses sont restées très évasives. Personne ne sait qui compose le CNRD et qui a rédigé cette charte. Et si le CNRD ne fait pas attention, il risque de se mettre sur le dos la population, puisque déjà sur les réseaux sociaux, on voit que les gens commencent à se focaliser sur cette question et ils sont très exigeants quant à la mise en place du CNT et la détermination du timing. Si déjà ils commencent à traîner sur la question, ça va faire
ça va quand même faire revolter la population et après ils vont exiger parce qu'aujourd'hui il faut se dire la vérité. L'internet est là. Est-ce qu'ils ne vont pas se dire de toute façon c'était un mandat qui était engagé, c'était parti pour 6 ans pour Alpha Condé. Lincoln, attends, sauf que c'était un mandat illégal. Illégal, mais il avait commencé, tout avait été, Alpha Condé avait commencé son 3e mandat et tout partait sur je dirais pas sur de bonnes bases, mais en tout cas tout était en train de marcher. Et le CNRD pourrait se dire qu'ils ont sauvé une situation, ils peuvent peut-être rester là le temps de terminer cette... non, pas du tout. Le mandat d'Alpha Condé. Ce mandat peut-être, ou 3 ou 4 ans. Ce n'est pas du tout une raison valable à mon avis. S'ils ont quand même sauvé une situation, à mon avis, ils doivent être dans cet esprit-là. Dire qu'ils ont pris le pouvoir parce qu'il y avait des signes prémices comme bascule peut-être dans la guerre civile. Il y en a qui estiment même qu'ils n'ont pas sauvé une situation, mais qu'ils se sont sauvés. Doumbouya s'est sauvé, c'était soit lui, soit Alpha. Mais écoutez, on sait quand même que quand on arrache le pouvoir, c'est vrai que ce qu'on dit publiquement aux gens, nous sommes venus pour redresser la situation, pour sauver le pays, c'est ce qu'on dit officiellement, mais il y a quand même, il y a forcément des sous de table qu'on ne nous dit pas. Ceux qui prennent le pouvoir, qu'on le veuille, qu'on le dise ou pas, ce sont des gens qui ont aussi leur intérêt à défendre. Ça, il faut vraiment pas l'hypothéquer. Qui défendent aussi l'intérêt. Qui défendent leur intérêt. Ça, il faut même pas. On était dans une sorte d'impasse où les gens étaient vraiment dans la résignation. Et ce régime d'Alpha Condé avait fini par casser tout ce qui est contre-pouvoir. Pas d'opposition, pas une véritable liberté d'opinion ou d'expression. Les gens étaient bâillonnés, ils étaient en prison. Vous rendez-vous compte que c'était une situation vraiment invivable. Donc si à un moment donné, un bon matin du 5 septembre, on voit le groupement des forces spéciales. Oui, du 5 septembre, on voit les groupements des forces spéciales débarquer pour déloger Alpha Condé. En tout cas, ce qui reste clair, c'est un sauvetage qu'ils ont fait. Il faut que nous soyons très exigeants face à ce CNRD. Pourquoi? Parce que le militaire, il est fait pour recevoir, exécuter des ordres, mais pas donner des ordres. Quand on donne beaucoup de temps à un militaire pour qu'il ordonne, il va aller à la dérive. Et c'est ce qu'il faut éviter. Il faut pas, il n'en est pas. C'est ce qui s'est passé avec Dadis. Dadis est arrivé, tout le monde l'a acclamé, et après, à un moment donné, il a commencé à changer de langage parce qu'il a vu que le peuple était là en train de l'acclamer. Tout ce qu'il faisait, c'était normal. On ne va pas quand même faire la même chose avec le CNRD. On ne va pas laisser le CNRD faire les choses comme il l'entend le faire, comme bon lui semble. Ça peut pas aller. Il faut quand même une pression pour pouvoir cadrer ce CNRD là, sinon ça va aller à la dérive. Lincoln. Et pratiquement avec cette feuille de route du gouvernement, moi j'ai vu apparaître une idée sur le timing de la transition. Ah bon? Par exemple, oui, quand on met les élections au niveau de cette feuille de route, on parle des communales, tout le monde sait qu'il reste moins de 2 ans aux exécutifs communaux de terminer leur mandat. Donc, s'il faut attendre... En même temps, tous n'avaient pas été mis en place. On se rappelle. Non, de toute façon, globalement, c'est pourquoi je dis pas au moins de 2 ans. Il reste à beaucoup aujourd'hui 1 an, 8 mois ou 10 mois, la plupart, il reste au moins 2 ans. Donc, si on se fie sur ce qui est mis sur cette feuille de route par rapport aux élections communales, forcément, il faut aller avec une durée minimum de 2 ans. Parce que 2 ans, ça sera la fin des mandats des exécutifs communaux. Et avec ça, qu'est-ce qui va se passer? Peut-être que quelqu'un rappelait ce matin, on peut écourter le mandat peut-être de ces communes. C'est possible, tout comme on a écouté le mandat du président Alpha Condé. Puisqu'on peut engager aussi des audits au niveau de ces mairies. Et dans la gestion, parfois est catastrophique. Mais à l'intérieur, c'est pire, puisque vous savez, à l'image des institutions du pays, les communes étaient également à lambeau. La gestion n'était pas du tout saine. Mais l'un dans l'autre, la transition, on peut comprendre jusqu'à une période de 2 ans, mais il ne faut pas aller au-delà. Le travail qui est quand même sur papier est bon et grand. Mais le pouvoir civil qui viendra pourra bientôt terminer. Parce qu'on a comme l'impression que l'idée que ces militaires dégagent, c'est de très bonnes idées en termes de gouvernance. Donc quand on suit cette feuille de route, ça peut être également une mission pour les gouvernements. Le prochain gouvernement civil qui va venir, c'est très important. On balise le sommet, on pose des actes, mais on n'est pas obligé de terminer. Allons à l'essentiel.
Le seul bémol par rapport à ce qui a été publié, en tout cas pour ce qui doit être fait dans les prochains mois et peut-être années, c'est un peu le fait d'organiser séparément toutes ces élections-là. Je pense qu'on aurait pu peut-être se faire une économie. Oui. Il y a des élections locales et communautaires avec des élections législatives. Oui, et même le référendum, parce qu'il faut un référendum pour valider la Constitution. Moi, je pense qu'on peut organiser des élections générales. On a vu dans certains pays, en Sierra Leone, des pays voisins au Cap-Vert, qui vraiment ont véritablement évolué sur le plan technologique. On peut organiser toutes les élections générales en un seul jour. Les résultats sont disponibles et puis des élections transparentes qui sont propres. Moi, je pense qu'en faisant ceci, non seulement on économise de l'argent, mais aussi on économise en temps. Donc, ça nous permet de gagner en temps. Donc, je pense que là, il y a un petit souci. Mais les concepteurs à eux d'assumer. Mais justement, il y a une manœuvre politicienne pour ne pas aller très vite avec cette transition. Et qui entretient cette manœuvre? Mais bien sûr, le CNRD. Le CNRD, c'est pas du tout caché. Comment est-ce que pour la formation d'un gouvernement, le CNRD peut prendre presque un mois? Ça traîne. Et après, pour la mise en place du CNT, et quand la CEDEAO a demandé à ce que ce CNT soit mis en place avant la fin de l'année, et après, c'est le CNRD qui revient encore pour dire que les dispositions de la charte ont été violées et qu'eux, ils ont demandé 81 places, ils ont reçu plus de 700 et quelques candidatures. C'est une belle excuse alors que le CNRD pouvait être clair. C'est ce que je dis. En fait, l'excuse, elle ne passe pas. Exactement, ça ne passe pas. Il y a une manœuvre politicienne pour ne pas aller très vite à l'élection, à la prochaine élection. Ça, il faut le dire. Parce que quand vous prenez les élections qui sont citées dans la feuille de route, vous voyez les communales, les législatives, la présidentielle. Et le tout est détaché, la mise en place d'un organe pour l'organisation, alors qu'on peut quand même responsabiliser le ministère de l'administration du territoire et de un ministère qui est incapable de mettre en place un CNT, vous le voyez organiser des élections? C'est possible avec la volonté, c'est possible. C'est possible avec la volonté, parce que quand vous prenez le Sénégal, vous voyez quand même que ce ministère joue un grand rôle dans l'organisation des élections. Oui, mais sauf qu'il y a le déficit de confiance entre les acteurs, c'est ça surtout le problème. Alpha, j'ai envie de dire, pour un ministère qui a été incapable de mettre en place un CNT de 81 places, vous le voyez gérer 3 à 4 élections. Voilà pourquoi il nous faut une CENI. Ça va être très compliqué. J'ai envie de vous demander, avant de terminer, un profil pour le futur président du CNT. Très important. Ou présidente, je ne sais pas. Très important. Moi, en tout cas, je vois des rumeurs qui circulent autour d'une personne, mais je pense que s'il arrivait... C'est qui? Docteur Dansa Kourouma. Allez droit au but. Moi, je pense que s'il arrivait là-bas, ça va quand même faire des couacs. Parce qu'on a vu. Il y en a qui prédisent carrément le scénario Eugène avec Conté en 2007. Mais écoutez, dans ça, on connaît quand même qui est qui dans ce pays. Si Dansa arrivait à la tête du CNT, on sait ce que ça va faire. Déjà, on nous apprend qu'il y a quand même des sous-groupes qui se sont formés autour de Dansa Kourouma pour pouvoir recevoir d'autres dossiers. On revient tout de suite et on revient à Alpha et Lincoln pour qu'ils nous donnent le profil du président ou de la présidente du CNT. Restez avec nous tout de suite, les infos, on se retrouve. Merci de votre fidélité à FIM FM et à cette émission. Restez avec nous, vous êtes dans Talk Politique et nous sommes ensemble encore pour une demi-heure. Avant de rendre l'antenne, on va prendre vos messages avant de continuer le cours normal de cette émission. Et on commence par Alpha Oumarba qui dit « Bonsoir Djamila, la tournure que prend l'évolution de la transition n'inspire plus confiance. Près de 4 mois après, rien de sérieux encore. Donc je vois une crise énorme arriver à laquelle Doumbouya ne pourra pas faire face. Donc Doumbouya a intérêt à mettre en place le CNT le plus vite que possible. » C'était Alpha Oumarba. Et Mimi Demongro qui dit le CNRD veut nous essayer, il va falloir les recadrer. 3 mois, jusque-là, aucune idée sur la durée de la transition. C'est juste dommage. Merci à vous, Mimi Demongro, une fidèle auditrice de FIM FM. Et de cette émission, on prend le message de Abdoulaye Djoumabari qui dit « Bonsoir Djamila et à tous les talkers. Je pense qu'une feuille de route d'un gouvernement de transition sans un chronogramme détaillé des élections ne rassure pas, car la mission principale d'un gouvernement de transition reste et demeure
demeure le retour à l'ordre constitutionnel. Je rappelle que le Premier ministre a déjà dévoilé la charte de la transition en son article 52 qui disait que le gouvernement, après sa mise en place, ne dispose que de 30 jours pour déposer sa feuille de route au président de la transition. Et pourtant, on est allé au-delà. Allons à l'essentiel. Bon lundi à vous. Merci. Un autre message de Eladj Ibrahim Asso qui dit bonsoir Diami Tiangelba, bonsoir à tous. Concernant cette feuille de route établie par le gouvernement Beyavougui, la feuille de route manque donc de clarté, d'autant plus que la durée de la transition n'est pas mentionnée alors que tout tourne autour de la durée. Par ailleurs, le peuple demande humblement de revoir leur copie. Merci à vous Eladj Ibrahim Asso. Un autre message de Diallo Abdelhamid Diallo, bonsoir les talkers régulièrement, Ibrahim Assouli Lenkolsouma dit au ministère de la Santé de prévenir contre le nouveau variant du Covid-19 Omicron. Quant à la population, je leur demande fortement de continuer à appliquer les gestes barrières, même si on est vaccinés ensemble. Nous pouvons venir à bout de cette pandémie. Un autre message de Tierno Ba Monenemou, l'avant-dernier certainement. Il dit bonsoir Diami et à toute l'équipe des talkers. Félicitations à mon ami Alpha Mamadou Diallo, le PM Beya ne pouvait pas donner la durée de la transition car c'est un CNT de le faire, mais il vient de faciliter énormément le travail des politiques et autres acteurs. En donnant les 9 points clés de la transition, il dit au CNT ce qu'il doit faire. Tout le monde peut facilement évaluer le temps nécessaire. Pour moi, Beya a bien joué sur ce coup-ci. Merci à vous Tiernoba. Le dernier message, il s'agit de celui de Mohamed Esba qui dit bonsoir les talkers et à toute l'équipe du jour. Pour la réussite donc de cette transition, le CNRD ne doit pas oublier son principal objectif qui est celui de retour à l'ordre constitutionnel. Il est impératif d'avoir un chronogramme de la transition et un CNT représentatif. Mohamed Ba depuis Sanoya, l'enfant de Télémélé, Broual Sunki de la structure Génération CDD. Merci à vous. Merci à tous de nous avoir fait part de vos opinions dans cette émission. Et on revient vers vous, Alpha Elenkon, profil du président ou de la présidente du CNT. Voilà, et pour revenir un peu à ce que disait Yara Girassi, il y a des personnalités clivantes dont on est en train de citer les noms. Et donc, je crois que le CNRD doit faire beaucoup attention pour ne pas un peu tomber vers les travées. C'est ce qu'il faut dire. Et moi, je pense que pour ce CNT, on a besoin d'une personne d'abord qui peut faire l'unanimité. Ça peut être une femme, ça peut être un homme, qui peut faire l'unanimité, qui est d'une intégrité irréprochable. Voilà pourquoi moi j'ai pensé souvent à l'ancien archevêque de Conakry, Monseigneur Robert Sarah. C'est une personne pour qui j'ai énormément de confiance et qui pourrait, à mon humble avis, si son employeur le permet, franchement, de s'occuper d'être à la tête de ce CNT, et à défaut d'avoir une femme. Mais en tout cas, lui, personnellement, est-ce que Robert Sarah va risquer sa réputation? Ce n'est pas un risque, bien au contraire. Souvenez-vous du discours qu'il avait tenu du temps de Lassana Conté. C'est quand même un risque de présider le CNT dans le contexte actuel. Bon, est-ce qu'il faut appeler ça un risque? Il vient au service de la nation. Il vient au service de la nation, et comme ça, s'il trouve que ça ne marche pas, il peut carrément reculer et dire non, on m'empêche de travailler. Vous savez, c'est un homme quand même qui dit la vérité. C'est un religieux très respecté, tant en Guinée que sur le plan international. Moi, je pense qu'il peut faire l'affaire, et à défaut d'avoir une dame aussi, parce qu'il faut essayer aussi les dames à un moment donné, à ce poste aussi important. Pour une dame? Bon, les dames qui pourraient peut-être jouer ce rôle, je pense à Madame Sarandaraba par exemple. Voilà, même si là également, il y a des... C'est son opinion, on laisse aller. Je pense à cette dame, je pense que ça pourrait aussi faire l'affaire. Il y a plein d'autres personnes, des Guinéens, et de la diaspora ou d'ici, qui quand même, qui pourraient bien faire l'affaire, pourvu qu'ils soient d'une intégrité irréprochable. J'insiste encore sur cette expression. Lincoln, pas d'accord avec Alpha, un profil ou peut-être un nom d'une femme ou d'un homme? Non, parmi ces femmes, il y en a encore qui peuvent faire l'affaire. Qui, par exemple? Vous savez, Fatou Baldé, Fatou Baldé, elle est déjà chef de cabinet. Oui, mais... Est-ce qu'elle peut quitter son poste de chef de cabinet pour être présidente du CNT? Elle-même, est-ce qu'elle fait l'unanimité? Elle est la femme de Kalemou Douyansane, de l'IFDG, attention. Non, c'est pas l'affaire. Elle peut pas faire l'unanimité. Mais si. Il y a aujourd'hui des gens politiques qui, quand même, ont des probités irréprochables, même s'ils sont des politiciens. Ça, on le sait très bien. Bien sûr. Fatou Baldé, c'est une combattante et s'est toujours battue pour l'égalité contre l'injustice. Elle mérite.
Makale Traoré, parmi les femmes, moi je peux dire, elle fait l'affaire. Même l'actuelle ministre, l'actuelle présidente du CONOR, Madame Si, c'est une dame qui aussi peut faire l'unanimité. Merci. Lincoln, je vois Diarra qui n'est pas d'accord, mais malheureusement, on ne peut pas continuer. On me dit qu'on a en ligne Dr Ousmane Doré, c'est donc parti pour un bâton rompu. Je lisais en début d'émission, une rencontre s'est tenue ce lundi entre les différentes coalitions de partis politiques à Dixine au siège de l'UDG de Mamadou Sylla. Ces coalitions sont entre autres l'ANAD, la COPED et la GORED qui décident de se mettre ensemble. L'objectif principal était de paraffer un mémorandum commun qui sera déposé auprès du CNRD. Et pour en parler, nous avons au téléphone Dr Ousmane Doré, il est président du parti MND. Bonsoir Dr Doré. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous. Finalement, est-ce que vous avez réussi à paraffer ce mémorandum commun dont il s'est agi depuis le début? Oui, tout à fait. Nous venons de boucler l'exercice avec la signature de ce mémorandum par les 3 partis qui restaient en ligne pour la signature et qui regrouperait toute la classe politique. Vous savez, tous les autres partis, les coalitions avaient déjà signé depuis le jeudi dernier et nous étions dans une optique de transmettre le mémorandum, partiellement signé bien entendu. Alors aujourd'hui, par une médiation de dernière minute, nous avons réussi le coup d'avoir la signature aussi bien de l'intercoalition de l'âge Mamadou Sylla que aussi de la CPR de Faya qui aussi n'avait pas signé. Donc c'est cette logique qui nous fait dire aujourd'hui que nous avons un rassemblement de toute la classe politique. Est-ce qu'on peut avoir quelques points phares de ce mémo? Bon, écoutez, le mémo, il est très clair. On ne va pas vous donner tout le contenu, mais le point clé du mémorandum, c'est l'appel lancé, la sollicitation faite au CNRD, est d'ouvrir un cadre de dialogue, un cadre formel de concertation entre les autorités de la transition et la classe politique guinéenne, l'Assemblée. Et ça, c'est l'un des points forts du mémorandum. Le reste, c'est que nous expliquons notre démarche, qui est une démarche constructive visant à assurer la bonne marche de la transition, c'est-à-dire que si le cadre formel est établi, nous avons des propositions, des avis sur les grandes questions de la transition que nous pourrons aussi soumettre aux autorités pour que ça soit pris en compte dans le cadre de la bonne marche de la transition. Docteur Doré, on apprend également qu'il y a une autre rencontre qui est prévue les prochains jours chez Selou d'Alain Diallo. Finalement, est-ce que ça veut dire que tout n'a pas été dit ou peut-être que tout n'a pas marché aujourd'hui pour que vous programmiez notre rencontre avant même la fin de celle d'aujourd'hui? Voilà, il faut qu'on communique mieux. C'est-à-dire que, voilà, je vous avais indiqué la dernière fois et dans toute la presse que c'est un processus qui a été enclenché. Au départ, on était quelques coalitions. Après, il y a eu une dizaine. Aujourd'hui, c'est une quinzaine, y compris même les partis qui ne sont pas dans les coalitions. L'objectif, c'est d'avoir à jouer le rôle qui est dévolu à la classe politique dans une transition politique. Donc, aujourd'hui, nous avons reçu le grand coup. Le premier coup, c'était la nomination des 15 représentants. Ça a créé tous les problèmes que ça a créé. Vous en avez parlé. Aujourd'hui, il n'est plus question de ça. Aujourd'hui, il est question maintenant d'avoir tout le monde ensemble. Alors, dans le cadre de ce rassemblement, on a prévu qu'au lieu de se réunir comme je l'ai fait jusqu'ici dans les réceptacles hôteliers pour gérer les questions d'ego des uns et des autres, aujourd'hui, chacune des formations politiques ou coalitions peut prendre en charge l'organisation. C'est-à-dire qu'il y a d'abord l'UFDG, l'ANAD, qui a déjà proposé de nous recevoir. Je crois la prochaine fois, si c'est le jeudi, on va faire un communiqué. Et tout le monde viendra à ce niveau dans leur état-major. Et puis on débattra d'une des questions, d'une des thématiques de la transition. Et donc ça va être des réunions tournantes et qui indiqueraient que le processus maintenant est en marche dans le cadre d'une classe politique réunie tout le long de la transition. Voilà donc comment on va opérer pour les jours à venir. Il y aura un agenda défini et personne ne va s'arc-bouter sur le fait que ça doit être chez moi ou nécessairement. On va tourner et chacun pourra peut-être présider
ces réunions-là et formuler les avis qu'on soumettra au CNRD. Lincoln. Alors, docteur, aujourd'hui, j'ai comme l'impression que l'essentiel du principal dans votre démarche, c'est avoir une passerelle entre la classe politique pratiquement et le CNRD. Le CNRD, j'allais dire. Oui. D'ailleurs, on a Tout à vu fait. à travers la feuille de route du gouvernement que cette transition est définie comme hautement politique, ce qui, jusque-là, en tout cas, laissait le doute. Est-ce que si vous avez été concerté, vous auriez proposé quelque chose par rapport à cette feuille de route? Qu'est-ce que vous souhaitez d'urgence apporter à cette transition pour sa réussite? Écoutez, vous savez, le manque de communication ou de dialogue avec formel, je veux dire, entre les autorités et la classe politique, ça fait naître beaucoup de suspicions. Beaucoup de gens ont pensé qu'ils veulent peut-être s'engager dans des questions de développement et peut-être rester là pour longtemps. Je pense que tout cela n'aide pas. Parce que dans la mesure où il y avait une feuille de route qui devait être déclinée, et nous avons vu le contour de cette feuille de route que le PM a proposée, qui a été validée d'ailleurs, c'est qu'il y a vraiment des activités qui, en fait, sont là pour préparer le retour à l'ordre constitutionnel. C'est ça l'objectif d'une transition politique. Donc, si vous regardez ça, nous sommes rassurés que, bon, il y a vraiment une sorte de séquences, des choses. Il faut d'abord le CNT en place, il faut la Constitution, il faut mettre les organes d'élection. Tout ça, ça rassure. Maintenant, ce qui n'est pas là-dedans, c'est le chronogramme. Justement. Qui pourra lui mener à la sortie de la transition. Est-ce que ça ne vous inquiète pas? Non. Vous êtes là, docteur? Allô? Docteur Loré? Oui. Est-ce que vous nous recevez? Ça bug. Ça bug. Un petit souci technique avec la ligne. On va essayer de rappeler Dr Ousmane Doré. Alors Lincoln, rapidement, avant de l'avoir, on a plus assez de temps. On vient d'écouter Dr Ousmane Doré. Finalement, est-ce que ça rassure? C'est le plus grand mal qu'on souhaite à l'opposition. L'unité d'action. Ouais. Non, si c'est mal. Oui. Et aujourd'hui, je sais que ça n'a pas été facile, mais les gens ont cru. Et par rapport à ceux qui sont dans les rangs et ceux qui ne sont pas dans les rangs, on sent aujourd'hui que la plupart rejoignent le rang. Il faut parler peut-être enfin, il faut avoir la voix unique devant, pourquoi pas, les militaires pour la transition. C'est qui commence à aller. C'est vrai que même Dieu, je m'excuse, ne fait pas l'unanimité. Il a créé des gens, mais il y a des gens qui ne reconnaissent pas Dieu. Le principal, peut-être, succès dans cette démarche-là, c'est le fait que les partis, les coalitions, intercoalitions ont accepté d'être autour de la table et s'entendre pour un comportement vis-à-vis des militaires. Il y a beaucoup de personnes qui estiment que cette classe politique aurait dû commencer par ça au lieu d'applaudir ce coup d'État. Mieux vaut tard que jamais. Vous savez, non, pas du tout. Vous savez, on sort d'un contexte quand même un peu difficile. Qui aurait cru que le 5 septembre allait arriver? C'était le tuyau. Lincoln, Dr Doré est là. Dr Doré, vous nous recevez? Oui, tout à fait. Oui, docteur, je vous demandais justement si le fait que dans cette feuille de route, il y a beaucoup de choses à faire, mais il n'y a pas une date, il n'y a pas de chronogramme. Est-ce que ça ne vous inquiète pas? Bon, écoutez, l'heure n'est pas à formuler des critiques négatives, l'heure est de s'engager pour que nous puissions arriver à un accord sur une durée qui soit optimale. Qu'ils ont sorti déjà la feuille de route, qui n'est pas assortie de chronogramme. Nous pensons qu'il y a l'opportunité pour nous maintenant de discuter avec eux sur le chronogramme qu'il faut. C'est-à-dire, on peut voir des activités qui sont inscrites et se rendre compte que ça ne demande pas 5 ans de transition, par exemple. Donc, la classe politique va déjà inscrire dans nos thématiques de discussion les questions liées à ça. Et c'est de cela qu'il est question ici. Et au lieu de s'inquiéter, essayons de trouver des solutions, parce que de toutes les façons, ils attendent de transmettre à la CEDEAO une feuille de route assortie d'un chronogramme. Donc, il est temps pour nous ici de peser dans cette discussion. Et c'est pourquoi nous tenons à ce que ce mémorandum arrive le plus tôt que possible pour qu'on puisse avoir un retour des autorités afin qu'on commence les discussions de fond. On a déjà passé 3 mois, on est presque au 4e mois.
Et il faudrait maintenant, comme vous l'avez vu, la transition des activités d'ordre politique, tout concours à l'organisation. Donc nous avons un rôle à jouer et c'est ce que nous allons réaffirmer lorsqu'on aura cette passerelle de dialogue formel. Est-ce que ce n'est pas justement la publication de cette feuille de route qui a précipité cette rencontre d'aujourd'hui? Vous vous êtes peut-être dit qu'il était urgent de vous rencontrer. Oui, madame, nous étions dans cette dynamique. Nous savions, d'ailleurs, notre planning était que nous retrouvions avant que la feuille de route ne soit publiée. Et c'est fait. Maintenant, nous sommes déjà rassemblés. Nous avons quand même un avis à apporter. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que vraiment, on a compris ça très tôt, depuis bien avant même cette question du CNT. On avait compris, on s'est rassemblés à l'hôtel, si vous vous rappelez, début novembre. Et depuis ça, on a tenu près de 7 à 8 réunions. Et voilà, c'est parce qu'on était aussi conscient du fait que si on n'est pas rassemblés pour parler d'une même voix ou avoir nos points de vue, peut-être que la transition là va aller sans nous. Et ce qui serait préjudiciable, puisque de toute façon, c'est une transition politique. Et au bout du processus, c'est les acteurs politiques qui vont venir comme candidats pour essayer de participer au processus électoral. Et quelle est la difficulté aujourd'hui pour ramener le Rassemblement du peuple de Guinée dans les rangs, le RPG? Oui, c'est une bonne question. De la réunion de Dixine Bora, nous sommes allés directement au siège du RPG, qui était en réunion parallèle. C'est pourquoi les deux réunions ne pouvaient pas se tenir en même temps. Le RPG était en réunion parallèle, c'est ça? En parallèle, puisqu'ils avaient leurs alliés qui devaient être informés du contenu du mémorandum. Donc on leur a donné le temps qu'il fallait, parce que bien qu'ils aient accordé eux-mêmes, ils ont signé là-dessus ou accepté, mais pour signer effectivement, il fallait consulter les autres parties alliées. Donc, du siège de Mamassila, nous sommes transportés au siège du RPG, et voilà, ils étaient en pleine discussion, en discussion du mémorandum, que nous attendons d'un moment à l'autre pour le soumettre au palais. CNRD. Donc voilà, c'est le seul point qui reste. Et je crois qu'il n'y a aucun souci là-dessus d'ailleurs. Et nous félicitons réellement d'avoir reçu le coup de mettre ensemble tout le monde. Et je dis bien, c'est tout le monde. Parce que même ceux qui avaient des doutes, parce qu'ils ont été frustrés par les désignations, ont compris qu'il fallait effectivement rentrer dans les rangs. Merci à vous, Dr Ousmane Doré. Je rappelle que vous êtes le président du MND. Merci d'avoir répondu à nos questions et surtout merci de votre disponibilité. Restez avec nous, on ouvre l'antenne, ils ne s'en foutent pas. Merci de votre fidélité. Appelez-nous au 81 85 pour vous donner... un auditeur en ligne, bonsoir H. On me signale qu'on a perdu le contact avec... Bonsoir. Bonsoir, Madame Jamila Diallo. Bonsoir à Ibrahim Sorilen Konsuma. Il vous dit bonsoir également. Comment allez-vous? Nous vous écoutons rapidement. Merci. Vous me permettez de me donner le calendrier d'aujourd'hui pour me permettre de prononcer sur ça. Parce que on parle de la hausse des cas de Covid-19 dans notre pays. Merci. Comme tout le Guinéen, ceci inquiet pour nous, la population guinéenne, parce que la population guinéenne a laissé complètement, il n'y a pas de distance maintenant, ni max. Moi, je pense que le gouvernement guinéen doit prendre ses responsabilités pour nous éviter le problème de coronavirus dans notre pays. Parce que si vous, comme vous venez de dire, une seule journée, 79 cas, ça c'est trop. C'est demande le gouvernement de prendre ses responsabilités pour que toute la population guinéenne puisse prendre le max, ou bien on met encore le distance de sécurité entre nous. Parce que c'est normal. On doit se protéger pour le problème de corona là, parce que c'est sérieux. Voilà, on ne doit pas minimiser ça. C'est interpeller le gouvernement de prendre ses responsabilités pour nous sauver. Merci à vous. Merci d'avoir donné votre opinion sur ce sujet. Merci. Un autre auditeur en ligne, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Et comment vous vous appelez? Vous nous appelez Consoba, l'enfant de Denguera. Consoba, nous vous écoutons rapidement sur le sujet. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Et on doit faire ça comme ça avec la parce qu'on voit ce qui se passe dans le monde. Et on ne doit pas blaguer avec ces maladies.
Merci à vous, Konsoba. Merci de nous avoir appelés, d'avoir donné votre opinion sur ce sujet. Un autre auditeur en ligne, bonsoir. Le dernier, certainement. Bonsoir. Bonsoir, Abdurrahim. Abdurrahim, nous vous écoutons. Bienvenue. Moi, je trouve que la responsabilité est partagée de part et d'autre. Nous avons entre autres une grande part qui occupe l'ANSS parce que ceux-là n'ont pas pris de très bonnes dispositions allant dans le bon sens pour mettre fin à cette pandémie. Secondo, le gouvernement guinéen n'a ménagé aucun effort afin vraiment de nous aider à s'en débarrasser de ce genre de pandémie. Ce qui reste clair, c'est de laisser aller total. C'est ce qui a fait que la hausse devient de plus en plus très nombreuse. Il faudrait réellement qu'ils nous aident, mais il ne faut pas qu'ils ferment les boîtes parce que nous sommes en fin d'année, nous sommes jeunes, on a besoin d'aller s'installer. Merci à vous, Abdurrahim, on a compris. Merci de votre fidélité. Grand merci à Khalifa Traoré et Ibrahima Silla qui étaient à la technique. Restez avec nous tout de suite. Vous retrouvez Ibrahima Khalil Diallo pour Film Soir.